pour être un bon président de la Commission européenne, il faut un ensemble de qualités impressionnants. Parce que il y a un aspect politique évident, puisqu'il faut gérer un projet, il faut gérer les États membres, il faut gérer le Parlement, c'est clair. Deuxièmement, il faut avoir une très bonne connaissance des sujets que l'on aborde, parce qu'une des forces de la Commission, c'est d'avoir une compétence qui est supérieure à la compétence des États membres, à la fois sur le sujet proprement dit et en fonction de la connaissance qu'il a de la situation dans l'ensemble des États membres, puisque c'est de cet ensemble qu'il doit faire une unité. Et enfin, il doit gérer du personnel, les motiver, les persuader que ça vaut la peine d'entreprendre des choses difficiles et de les réussir. Et enfin, ce qui est la conséquence de tout ça, c'est qu'il faut pouvoir montrer qu'on atteint des résultats. Je pense que la Commission est une structure assez particulière, puisque elle dépend beaucoup de la personnalité des personnes qui la dirigent. En effet, l'histoire le montre que l'influence individuelle des personnes est une chose qui fait une différence. Et donc c'est tout à fait essentiel, et on le voit bien, puisque dans l'histoire, on se rappelle un certain nombre de commissaires, plus qu'on ne se rappelle des périodes de commission. Et Jacques Delors est évidemment un exemple tout à fait précis sur ce plan. Cela étant, si on doit diriger des institutions qui, structurellement, ne sont pas capables de fonctionner, c'est un problème. Je pense que l'institution est capable de fonctionner, elle a des difficultés, des lourdeurs, et je pense qu'elle doit être animée avec cette combinaison d'une ambition qui est plus grande que le commun dénominateur qui résulte de l'analyse et qui implique que la multiplicité des réunions font que des contacts importants se développent entre les personnes. Et pour ça, il faut avoir une personnalité qui est attentive à cet aspect des choses et qui est capable de créer ces liens, puisque, en définitive, c'est plus agréable de pouvoir gérer un ensemble plus convivial qu'un ensemble d'affrontements. Je pense que le choix que le président Juncker a fait des personnes qu'il a citées est assez évident. Le travail commun de François Mitterrand et de Helmut Kohl dans le contexte de la réunification de l'Allemagne, du progrès européen, de l'instauration de l'union monétaire, est tout à fait précise en ce qui concerne les résultats. Mais voilà un chancelier allemand revenant d'un parti conservateur avec un président français, grand intellectuel, de gauche, ce n'est pas le couple évident que l'on imagine. Et il a réussi. Et Jacques Delors, parce qu'il a été l'animateur d'une politique qu'ont soutenue Helmut Kohl et François Mitterrand. Et ça, c'est toute la structure du système de l'unification européenne, c'est que la Commission met sur la table. Et alors les États discutent de ce qui est mis sur la table. Ce n'est pas les États qui mettent les choses sur la table, c'est l'institution incarnée dans les cas les plus importants par le président de cette institution et qui a trouvé à convaincre et à être soutenu, je dis, de ce couple qui n'était évident dans l'efficacité, mais pas évident dans l'analyse des différences entre les deux hommes.
Je ne suis pas sûr, parce que l'ensemble des progrès qui ont été accomplis dans l'unification européenne et qui sont spectaculaires, on ne se souvient pas du trajet, on se souvient de la difficulté du moment. Mais donc, il y a 30 ans, il y avait toute une série de choses qui n'existaient pas. Il n'y avait pas la base juridique, il n'y avait pas d'union économique et monétaire, il n'y avait pas de volonté d'avoir une politique commune, il n'y avait pas un Conseil européen qui était une partie du système institutionnel européen. Donc, les outils et les ambitions sont là. Évidemment, les problèmes ne sont pas devenus plus simples. Ils sont complexes parce que la cohérence entre 28 États qui ont des histoires différentes est plus grande que quand on était 6, pour prendre un exemple. Par contre, ce qu'on était capable de faire à 6 n'a aucune comparaison avec ce qu'on est capable de faire à 28. Donc, quand j'analyse la complication, je dirais qu'elle est compliquée aujourd'hui, mais avec un agenda plus satisfaisant, et fondamentalement, la complication fait partie de la tâche politique.